Vous en avez marre de faire des copies de vos clés USB ou d'attraper un virus dès que vous la branchez sur un ordinateur? Cette capture d'écran doit sûrement vous rappeler quelque chose, ou alors celle-là. Nous allons voir dans ce tutoriel comment abandonner définitivement la clé USB et synchroniser vos données en ligne. Afin de remplacer votre clé USB infectée, je vous propose de découvrir un NAS de la marque QNAP. Il s'agit d'un NAS à 2 baies, c'est-à-dire que l'on peut mettre 2 disques durs à l'intérieur. Un NAS à 2 baies est largement suffisant pour une utilisation personnelle. Il existe 2 façons de configurer les disques durs. Le RAID 0, les 2 disques durs sont indépendants. Si vous perdez des données sur le disque 0, elles seront définitivement perdues. Idem pour le disque 1. La deuxième solution consiste à utiliser un RAID 1, c'est-à-dire que le disque 0 et le disque 1 fonctionnent en miroir. L'intérêt d'un fonctionnement miroir est que si l'un des 2 disques durs vient à mourir, il vous suffit de le remplacer physiquement. Les données du disque sain seront automatiquement recopiées sur le nouveau disque. Petite précision, si vous utilisez un RAID 0, les 2 disques durs fonctionnent indépendamment. Si vous avez 2 disques durs de 1 Tera, vous aurez au total 2 Tera. Par contre, si vous utilisez un RAID 1, les 2 disques durs fonctionnant en miroir, si vous avez 2 disques durs de 1 Tera, vous n'aurez qu'un seul Tera de disponible. Vous trouverez sur Internet un large choix de disques durs spécial NAS. Dans mon cas, j'utilise des disques durs Western Digital de 4 Teraoctets. Je passe la configuration du NAS qui est très bien expliquée dans la documentation technique. Veillez cependant à mettre une adresse IP fixe. Dans mon cas, ça sera la 192.168.0.100. Ouvrez votre navigateur Internet et allez sur l'adresse IP de votre NAS. Les identifiants par défaut sont admin et admin. Une fois connecté, allez dans le panneau de contrôle puis utilisateur. Nous allons créer un nouvel utilisateur. Dans mon cas, le compte utilisateur s'appellera Mayelec. Vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Pensez à utiliser un mot de passe complexe puisque le NAS aura accès à Internet. Rendez-vous dans Permissions du dossier partagé et autorisez votre compte à accéder à un des dossiers partagés, dans mon cas le dossier Mayelec, en écriture et lecture. Ensuite, rendez-vous dans les privilèges d'application et autorisez votre compte à utiliser l'application Q5. Une fois le compte créé, vous pourrez fermer le panneau de contrôle. Si vous souhaitez créer un nouveau dossier partagé, ouvrez le panneau de contrôle et allez dans Créer un dossier de partage. Choisissez un nouveau nom de dossier de partage, puis réglez les autorisations. Refusez tout le monde et acceptez uniquement le compte qui a le droit d'accéder à ce dossier. Terminez la procédure en appuyant sur le bouton Créer. Vous pouvez fermer le panneau de contrôle. Ouvrez ensuite l'application QSync. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'installer depuis l'App Center. Allez dans Dossier partagé et cochez la case du dossier pour lequel vous voulez activer la synchronisation. Dans notre cas, le dossier Mayelec. Ouvrez votre navigateur Internet et recherchez Télécharger QNAP. Vous trouverez un site utilitaire QNAP dans lequel vous pourrez télécharger l'utilitaire QSync. Une fois téléchargé, cliquez dessus en bas à gauche et suivez la procédure d'installation classique. Nous allons créer un dossier qui va vous permettre de stocker tous vos cours. Dans mon cas, je le crée sur le bureau et je l'appelle Dossier travail. Lancez l'utilitaire QSync. Dans Adresse IP, renseignez l'adresse IP que vous avez réglée tout à l'heure. Dans mon cas, la 192.168.0.100.
Entrez ensuite votre identifiant et votre mot de passe, puis cliquez sur Appliquer. L'application va chercher à se connecter au NAS. En face du dossier Mayelec 2 que vous avez créé tout à l'heure, cliquez sur le petit plus et sélectionnez le dossier travail présent sur le bureau. Vous venez de faire un lien entre le dossier travail présent sur le bureau et le dossier Mayelec 2 présent sur le NAS. Allez dans le dossier travail et créez un nouveau fichier Word. Dans mon cas, je vais l'appeler mon premier cours synchronisé. Mon cours est bien présent sur le bureau dans le dossier travail. Je vérifie sur le NAS dans mon dossier Mayelec 2 et je retrouve bien ce fichier qui est synchronisé. Pour accéder au NAS depuis Internet, donc ailleurs qu'à votre domicile, il va falloir ouvrir un port dans votre box Internet. Ouvrez votre navigateur Internet et allez sur l'adresse IP 192.168.0.254. Cette adresse peut être différente suivant votre box Internet. Ensuite, allez dans la gestion des ports et créez une nouvelle redirection de port. Dirigez l'adresse 192.168.0.100 sur le port 8080. Vous pouvez ensuite fermer les paramètres de votre box Internet. Allez ensuite sur le site adresseip.com pour connaître votre adresse IP publique. Dans mon cas, c'est la 82 64 211 77. Allez ensuite sur cette adresse en précisant le port 8080. Cela vous donnera accès à votre NAS sur lequel vous pourrez vous connecter. Il ne vous reste plus qu'à relancer QSync, à supprimer le NAS et à changer l'adresse IP par votre adresse IP publique. Procédez à la même configuration que tout à l'heure. Le dossier Mayelec 2 est synchronisé avec le dossier travail. Cliquez sur Terminer et la connexion est en cours. Normalement, vous devriez avoir un message comme quoi tous les dossiers sont bien synchronisés. Faisons un test, je fais une copie de mon premier cours synchronisé. Je vais dans mon dossier travail pour voir s'il est présent. S'il n'est pas présent, vous avez la possibilité de demander au NAS de synchroniser vos fichiers maintenant. Le fichier apparaît, la synchronisation fonctionne.